Stéphane Gendron, Docteur Mayou, Stéphane Gendron, Docteur Mayou. Oui, ça semble le même combat. Ça, oui, effectivement. Est-ce qu'être un professionnel aujourd'hui, ça nous rend un peu comme un citoyen de seconde zone? C'est-à-dire? Ben, parce que moi, j'ai moins de droits que toi. Toi, tu peux dire que la juge Côté, hypothétiquement, c'est une personne sans génie qui rend des jugements de pas d'allure et de débile. Mais vous, parce que vous êtes avocat, Non. donc vous Je avez... pourrais pas parce que j'ai l'obligation de soutenir, en vertu de mon OK. serment d'office, l'autorité des tribunaux. Et quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Et on reproche au Doc Mayou une liberté d'expression. Et je lisais, sans le détail, mais on lui disait qu'il avait tenu des propos désinvoltes. Mais il me semble, la liberté d'expression, quand le Doc Mayou prend un micro, ça lui appartient. Ça appartient pas au Collège des médecins. Bref, on l'a au bout du fil. Comment allez-vous? Oui, bonjour Stéphane. Fatigué, Stéphane. Fatigué de vous battre? Ben, non, fatigué de la journée. Oui, vous étiez au party de Noël, vous, hier soir. Ben oui, je suis allé faire un petit tour. C'est ce qu'on m'a dit. Ben, là? Ah, non, j'étais pas là, mais on m'a T'étais raconté pas dans vu. le détail. Oui, ben je suis allé faire un tour jusqu'à 9 h. Oui. Et après ça, ben, je me suis retiré. J'ai été extrêmement sobre sur le vin. Oui. Un petit verre de vin et demi au Ça maximum. n'a pas été le cas pour tout le monde. Je le sais pas, je suis parti tôt. Oui, oui. Et parce que... Vous êtes parti avant l'ambulance, vous. Je sais pas, y a-tu une ambulance? Non. Non. Bof. C'est ce qu'on va raconter. Mais vous n'êtes pas tanné de vous battre, malgré tout, là, parce que c'est depuis, quoi, 7, 8, 9 ans que ça dure, ces procédures-là? Différentes, là? Oui, 1999. Oui, ça fait de méchante mèche. Est-ce qu'on veut Oui. votre peau? On veut vous enlever votre micro? Oh, c'est les deux. C'est qu'on veut m'enlever mon droit de pratique et puis on veut m'enlever... parce que je contrarie beaucoup de monde, Oui. autant sur le plan professionnel que sur le plan radiophonique. Oui, mais les gens qui vous appellent, qui se font virer par une crêpe, là, on s'entend que, je veux dire, il n'y a pas personne qui tord un bras, il n'y a pas d'opinion médicale en ondes, c'est pas des diagnostics qu'on fait en ondes, là, c'est du fast-food. Ce sont des conseils. Oui, voilà, en survol comme ça, parce qu'on veut aider le monde, puis c'est l'objet de la tribune. Mais quel propos désinvolte on vous reproche? Parce que là, dans le dernier cas qui est rapporté, c'est ça. Des propos désinvoltes. Oui. À un moment donné, j'ai utilisé des expressions comme un vieux cochon, Oui. construit. Ben oui, Alors, c'est correct, ça. oui. Et ça m'amène dans une requête en radiation provisoire. Mais, Entre autres éléments, là, il y en a. Et le syndic prétend qu'aucun des éléments pris en lui-même ne vaut la peine là, d'en faire un plat. Mais donc, c'est une accumulation. C'est le cumul. Alors, tous ensemble, ils deviennent graves. Oui, mais prenons l'exemple des propos à la radio. Où sont les victimes s'il n'y a pas d'exercice de la profession médicale? Parce que le but d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. Non, il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte de personnes qui s'estiment lésées, d'auditeurs qui s'estiment lésés. Et c'est incroyable, hein, 27 000 appels, puis il n'y a pas eu une seule plainte d'un individu qui dit « Les conseils de Maillot, je les ai suivis et ça a mal tourné ». Il n'y a jamais eu une plainte encore. Je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, là, mais je suis quand même très étonné avec autant d'appels. Oui, parce qu'on peut être en désaccord avec votre position sur tel et tel sujet, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la profession médicale, ça n'a rien à voir avec l'homme. Vous n'avez pas l'impression que c'est... Je suis pris dans le même problème, c'est pour ça qu'on est tous les deux en conflit d'intérêts là-dedans. Vous n'avez pas l'impression que ça fait moyenâgeux de nous forcer, par exemple, à soutenir l'autorité du tribunal ou la profession médicale, alors que ça n'a pas de bon sens parfois? Je dois te dire bien humblement que il y a une partie de cette démarche-là qui ressemble dangereusement à l'Inquisition. Oui. Je croyais jusqu'à il y a quelques années que nous avions progressé sur le plan collectif beaucoup plus que ce que je constate. Et ça, on pourra s'en parler, là. Mais je suis renversé, moi, par le peu d'évolution. Parce qu'on a des autos, parce qu'on roule vite, parce qu'on a du beau linge, on s'est cru évoluer. Je suis pas sûr qu'on a changé ou qu'on a évolué tant que ça depuis le Moyen Âge. Sur le plan collectif, là, Non, parce que le Doc Mayou est un docteur, mais il peut avoir des opinions privées qui ne relèvent pas... comme moi, je ne suis pas avocat 24 heures par jour. J'irais d'un club échangiste demain matin, probablement que je serais devant le comité de discipline, parce que ça porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. Comme avocat. Ça n'a pas de fin. Écoute, on est reculé pas à peu près, là. Bien, il y a toutes sortes de... C'est assez particulier. Disons que là, j'ai... Vous avez le goût de démissionner, non? Oh, non. J'ai dit non, c'est parce qu'on est en auto et je donne des directives. Oui. Ouais. En tout cas, ouais. OK, continue, là. Non, mais avez-vous le goût de démissionner? Non, pas du tout. Pourquoi? Du tout.
Non, mais pourquoi vous n'avez pas le goût? Au fond, à un moment donné, ils vont vous écœurer. Ils vont vous auront pas à l'usure. Non, ils m'écœurent pas. Ils ont le droit. Il faut reconnaître le respect de l'autre. C'est aussi respecter que l'autre peut... Oui, c'est aussi respecter que l'autre peut se tromper, que l'autre peut ne pas être d'accord. Oui, mais ça a des impacts sur votre vie. C'est jusqu'au ridicule. Oui. C'est un droit inaliénable, ça, que d'être imbécile. C'est vrai. Ça se guérit rarement aussi. Oui, tu sais, le monde, il y a des personnes qui ont le droit d'être imbéciles. Et maintenant, on n'est pas obligé de se laisser écœurer par un imbécile, par exemple. Oui, mais c'est caricature pour les frais de la conversation. Oui, mais ces gens-là, quand même... Et je tiens à dire que je ne vise personne en particulier. Non, on est au sens large ici. Oui, on est au sens large. C'est important. On est dans les généralités. Oui. Et non pas dans les particularités. Oui, mais dites-moi donc, là, si un jugement vous tombe dessus, allez-vous aller en appel? Allez-vous continuer à vous battre tout seul? À un moment donné, un gars ne peut pas s'armer là d'imbécile. Ben, écoute, là, toujours au sens large, là? Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré. Je voulais entreprendre cette croisade-là seul. Et est apparu dans le décor 2 avocats noirs, un homme et une femme. Oui. Et un ami à moi, Guy-Claude Valcourt. Et les 2 avocats étant Marie-Carmen Nosifort et Max Stanley Bazin. Ils sont apparus, donc on va vous aider, on ne vous change rien. Pro bono. Alors, on est en train d'écrire une page d'histoire en même temps. C'est bizarre, la vie. Parfois, il y a des retombées très positives de certaines choses. Et on est en train d'écrire une page d'histoire, je pense, qui n'a jamais été écrite, où un homme blanc connu est dans le trouble, est pourchassé par ses congénères de même couleur, et voilà que 3 noirs s'insurgent et montent à sa défense. Habituellement, c'était l'inverse. Oui, on aurait cru l'inverse. Ouais. Oui, il y avait des noirs mal pris, puis là, il y avait des blancs qui se portaient à la gratuitement, etc. Là, c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse. Ben, écoutez, ça va être à suivre. Doc Mayo, je vous souhaite bonne chance. Oui, merci. C'est intéressant. Allez, bye. Joyeux solstice d'hiver. Merci.